Au large de l'ancienne cité de Misène, Jasmine Elmer poursuit ses recherches pour corroborer le récit de Pline le Jeune, qui a relaté la mission lancée par son oncle. Pline l'Ancien a ordonné à des quadrirèmes, des galères militaires, de traverser la baie de Naples sous son commandement. La flotte de Pline l'Ancien est partie de Misène et s'est dirigée vers la base du Vésuve. S'il y avait des navires sous ses ordres, il devait y avoir un port dans les environs. C'est justement ce que Jasmine veut savoir. En longeant la côte, elle repère un vestige intéressant. Là-bas, on voit une pile qui dépasse de la mer. C'est vraiment incroyable d'en avoir encore une. À l'époque, les piles avaient plusieurs fonctions. Notamment, elles délimitaient le port et fournissaient une protection contre les vagues de la baie de Naples. La partie supérieure de la structure est moderne, mais sa base est typiquement romaine. Grâce à l'imagerie satellite, on voit que les vestiges d'autres piles reposent sous la surface. Elles sont tout ce qu'il reste de 2 digues datant de l'Antiquité, qui marquaient l'entrée d'un grand port militaire où était postée une unité de la garde prétorienne. Quand on voit sa taille, on se fait une bonne idée de l'importance de ce port. Ça conforte l'idée que Pline avait environ 6000 hommes sous ses ordres. Les traces de ce port romain rendent crédible le récit de Pline le Jeune sur le début de l'éruption. Pline l'Ancien a pu partir en bateau de Misène. Pour avoir plus de preuves, Jasmine veut reconstituer la trajectoire de la flotte dans la baie en direction d'Herculanum. Il faut imaginer le chaos auquel Pline l'Ancien a été confronté quand il a lancé sa mission de sauvetage pour aller chercher des gens au pied du Vésuve.